Bonjour à tous. Pour ceux qui interagissent pour la première fois avec moi, mon nom est Anne Edma Louis. J'ai fondé le cabinet Amléa Avocat et nous accompagnons les entrepreneurs pour les aider à démarrer et faire croître leur entreprise. Et nous avons également un programme de formation conçu sur mesure pour les entrepreneurs qui les aide à gérer leur entreprise qui s'appelle Code Entrepreneur. Dans la capsule d'aujourd'hui, on discute d'un élément qui est assez essentiel et qui va survenir à un moment ou à un autre dans le parcours de l'entrepreneur et c'est de recruter. Donc, dans les premières années, ça peut être difficile de déterminer est-ce qu'on recherche quelqu'un à temps plein, quel type de rôle est-ce qu'on veut combler, est-ce qu'on aura un besoin qui est suffisamment grand pour avoir quelqu'un qui est avec nous de façon permanente, ce qui fait en sorte que plusieurs de nos clients entrepreneurs vont opter pour un travailleur autonome, un pigiste, un freelancer pour débuter. La capsule d'aujourd'hui vise à comprendre c'est quoi les avantages et désavantages de recruter un pigiste versus un employé et quelles sont les choses à prendre en considération. Donc, lorsqu'on embauche un freelancer ou un pigiste, un travailleur autonome, ce qui est intéressant en termes d'avantages, c'est qu'on a une certaine flexibilité. Donc, on peut prédire un certain flux de travail, on peut signer plusieurs contrats et savoir qu'on a besoin de quelqu'un maintenant pour nous aider. Donc, de façon ponctuelle, on peut faire appel à leurs services. Donc, ça nous évite d'avoir une certaine responsabilité sur le long terme. On peut donc adapter notre équipe, la taille de notre équipe en fonction de nos besoins. Aussi, ce qui est particulier avec les pigistes, c'est qu'on peut vraiment aller chercher une expertise en particulier. Donc, si, exemple, je pense à nos clients qui ont des agences, une agence de marketing, donc ils vont avoir parmi leurs membres d'équipe un créateur de contenu, un rédacteur, un graphiste, mais on peut avoir besoin de faire appel à quelqu'un pour une expertise en particulier, pour un mandat, et là, c'est un besoin ponctuel, et pour ça, un pigiste, c'est parfait. Et finalement, au niveau des coûts, donc embaucher un employé versus un pigiste, c'est sûr que c'est plus avantageux d'embaucher un travailleur autonome dans le sens que c'est moins coûteux en termes de charges sociales et également, c'est un processus qui peut être moins long, moins fastidieux que recruter un employé. Donc, si on cherche quelqu'un pour un besoin permanent, on risque de prendre beaucoup plus de temps pour trouver le bon fit, la personne idéale, alors qu'au niveau d'un travailleur autonome, c'est plus facile de venir faire appel à ses services pour combler un besoin ponctuel. Et si jamais on ne décide pas faire affaire avec cette personne de nouveau, c'est assez simple. Maintenant, par rapport aux désavantages de faire affaire avec un travailleur autonome, ce qui est particulier, et je l'ai essayé également pour mon entreprise, c'est qu'il n'est pas toujours disponible quand on a besoin de lui. Donc concrètement, notre pigiste a également d'autres clients avec qui il travaille, ce qui fait en sorte que si on a un besoin immédiat ou on a besoin qu'il soit disponible dans l'urgence ou de façon plus importante soudainement, c'est possible que le pigiste ne soit pas en mesure de répondre à notre besoin. Donc à ce niveau-là, c'est différent d'avoir un employé qui est simplement disponible dans les heures prévues et potentiellement à temps plein. Ensuite, un autre élément qui est un peu moins intéressant lorsqu'on travaille avec un pigiste, c'est le fait que les communications ne sont pas toujours aussi efficaces qu'avec un employé. Concrètement, ça se peut qu'il ait son propre mode de fonctionnement, qu'il ne soit pas disponible aux mêmes heures, donc de le rejoindre ou d'être en mesure de communiquer peut être moins simple. Si vous trouvez un pigiste qui est capable d'intégrer votre mode de communication interne, par exemple un Slack, tant mieux, mais encore là, est-ce qu'ils vont être en mesure de répondre au moment où vous en avez vraiment besoin? Ça dépend. Ça dépend à quel point est-ce qu'ils sont occupés. Et ça m'amène à mon troisième point, qui est le dernier des avantages, c'est aussi au niveau des rotations. Donc, est-ce qu'on est capable de trouver un freelancer qui est disponible de façon sporadique, mais sur du long terme, avec qui on peut faire affaire à plusieurs reprises, quelqu'un sur qui on peut compter, ou est-ce qu'on se retrouve à chercher différents freelancers régulièrement et ce qui fait en sorte qu'on n'a jamais quelqu'un qui est déjà habitué à nos processus, c'est toujours un éternel recommencement d'une certaine manière. Donc ça, c'était au niveau du pigiste, donc avantages et désavantages. Maintenant, on va regarder engager un employé, c'est quand le bon moment et est-ce qu'on y va directement avec un employé à temps plein ou est-ce qu'on pourrait commencer plutôt par du temps partiel? Donc, ce que je recommande, c'est d'envisager de recruter un employé lorsqu'on a un budget qui peut être alloué à ça et aussi lorsqu'on a une certaine prévisibilité en termes de rémunération ou de revenus futurs. Donc, si on a signé un certain nombre de contrats ou on a une certaine récurrence ou on est capable de se projeter puis de savoir que dans les prochains mois, on va avoir une stabilité financière, bien, ça peut être intéressant de recruter un employé pour venir nous soutenir et pouvoir combler ce besoin. Et si jamais on n'est pas à l'aise parce que c'est notre premier employé, c'est toujours possible de commencer par un employé à temps partiel et ensuite de faire la transition vers du temps plein si cette personne a cette flexibilité. Puis, une chose à garder en tête aussi, c'est que parmi votre réseau de pigistes, il serait possible que quelqu'un avec qui vous travaillez de façon sporadique ou ponctuelle soit
intéressés à éventuellement travailler avec vous à temps partiel et éventuellement à temps plein. Donc, rien n'empêche de commencer par un pigiste et si cette personne n'a pas forcément une entreprise et a vocation à avoir de multiples clients sur le long terme, ça peut être le début d'une collaboration qui peut déboucher par la suite sur un emploi. Donc, ça se termine sur la capsule des avantages et désavantages. Je vais vous partager également une autre capsule lorsque j'explique quand est-ce qu'il faut choisir d'embaucher un employé ou un pigiste par rapport à d'autres critères. Donc aujourd'hui, on a parlé des avantages et des avantages, mais chose certaine, c'est pas juste ce que nous, on aimerait. On n'est pas les seuls qui ont le pouvoir de décider. Il y a également des critères spécifiques à respecter. Autrement, Revenu Québec pourrait juger que quelqu'un qu'on traitait comme un pigiste n'est pas réellement un pigiste, d'où l'importance de connaître c'est quoi les conditions à respecter pour être en mesure d'être conforme à ce niveau également. Donc, ça se termine pour la capsule d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimée, je vous invite à la partager et vous pouvez également découvrir nos autres ressources à travers le lien dans la description.